mes sœurs, je vous souhaite un bon matin en ce dimanche, le 14 juin 2020. On en est presque rendu à notre troisième mois de confinement. Et ça tombe à point ce matin. On va discuter de quelque chose qu'on pratique quotidiennement dans la situation du confinement présentement. C'est attendre, être patient. Attendre. Combien de fois qu'on voit ça présentement, on va faire notre épicerie, faire des emplettes, quoi que ce soit, aller dans un bureau gouvernemental, attendre au téléphone, pour parler aux institutions financières ou quoi que ce soit, peu importe. Mais on a des moments présentement, des moments d'attente. Et je comprends qu'on est en confinement. Je comprends que ça se rajoute, la frustration se rajoute par-dessus et que des fois, l'attente nous semble encore plus longue, nous semble encore plus difficile à supporter. Mais ça ne change rien au fait qu'il faut attendre. Et si vous vous rappelez bien, on va commencer immédiatement dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, on s'en va dans le livre, la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 22 et 23. On les connaît bien, ces versets-là, parce que c'est là que sont énumérés les fruits de l'Esprit. Donc, si vous voulez bien, on y va ensemble. Je vais vous lire le texte tiré de la version Louis II. Donc, Éphésiens, chapitre 5, les versets 22 et 23. Paul nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ou si vous préférez, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, ou si vous préférez, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Donc, Paul il vient nous faire l'énumération du fruit de l'Esprit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le quatrième attribut du fruit de l'Esprit, c'est quoi? Eh bien, le quatrième attribut du fruit de l'Esprit, c'est la patience. C'est drôle hein, qu'on parle d'attendre et que le fruit de l'Esprit qui est highlighté, si on peut dire, dans ce texte-là, c'est la patience. On peut s'attendre, ça tombe à point qu'on dise ça, on peut s'attendre, mais dans l'attente, on peut quasiment penser que, pour le monde, pour les gens qui sont dans le monde, qui sont sous l'esprit du monde, ça n'a aucune importance. La patience n'a pas aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'ils attendent, ils sont tannés, puis il n'y a rien de drôle là. Okay? Ça, c'est dans l'esprit du monde. Mais ce qui est triste vraiment, ce qui est vraiment, vraiment triste, c'est comment est-ce que ça se fait que nous, là je parle des croyants, que nous, dans le corps de Christ, comment ça se fait qu'on mène une vie effrénée? Là, je parle en bon québécois, le gaz au fond, la pédale dans le tapis. Comment ça se fait que, vite, le temps c'est de l'argent? Comment ça se fait qu'on en soit à ça? Comment ça se fait qu'on vive, nous, dans le corps de Christ, les croyants, les enfants de Dieu, comment ça se fait qu'on vive de la même façon que les gens du monde? C'est ça qui n'est pas normal. Et le problème dans ça, ce qui est dommage, c'est que ça affecte directement notre relation avec Dieu. Ça affecte directement notre relation avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que, étant donné qu'on mène une vie effrénée, étant donné que c'est toujours le gaz au fond, on attend ça de notre Dieu aussi. On s'attend là que Dieu, c'est un Dieu micro-ondes. En fait,
oui, le corps de Christ en est rendu là, mais les gens du monde aussi. Parce que les gens du monde qui vont vouloir accepter Christ dans leur vie, ils vont vouloir, hey, moi, je veux des miracles tout de suite dans ma vie, je veux des guérisons tout de suite. On veut un Dieu micro-ondes. Ah, vous devez sûrement connaître dans les produits, puis ce n'est pas une publicité que je fais, mais il y a différents produits qui portent le mot minute. Tu sais, Minute Maid, c'est du jus instantané, congelé, que tu mets de l'eau, du jus, c'est fait, c'est prêt en 1 minute. Minute Rice, on a déjà entendu ça, du riz qui est prêt tout de suite, c'est cuit vite, ça se fait vite. Mais là, c'est parce qu'on est rendu, on cherche un Minute God. Et ça, c'est grave. Parce que notre relation avec Dieu, ça ne doit pas être déterminé par le temps. Et le temps ne doit surtout pas influencer notre relation avec le Père. Et ça se reflète, comme j'ai dit, dans notre relation, parce que bien souvent, les croyants vont demander. Comment ils demandent, les croyants? Bien, ils vont prier. Ils vont prier le Seigneur. Et puis, ils vont prier selon leur connaissance de la parole. Ils vont prier des choses qui sont selon la volonté de Dieu, oui. Mais comment ça se fait, Yann? On n'est pas exaucé. On a prié, oui, on a prié la bonne chose. On l'a prié avec quoi, mais on n'est pas exaucé. Comment ça se fait? Pourquoi on n'est pas exaucé? Pourtant, on a bel et bien prié selon ce que l'Évangile de Luc, au chapitre 11 puis au verset 9 dit. C'est aussi simple que ça. Jésus il dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Yann, on a demandé, on a prié Dieu dans cette optique-là. Dans ce mouvement-là, dans cet esprit-là. Puis on n'a pas été exaucé. Mais on a pris. Hey, le problème, c'est que, comme j'ai dit, il faudrait que la minute que tu as fini, tu as mis ton point à ta prière, bang! L'exaucement, la manifestation de l'exaucement de ta prière apparaît immédiatement. C'est ça qu'on veut, une manifestation immédiate. Mais il peut y avoir des délais. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu où il y a des délais, où les gens ont dû attendre. Un exemple, Jésus a pris sa salive et l'a mélangé avec la terre et l'a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Est-ce que l'aveugle, la minute qu'il a eu la salive, c'est la salive du Fils de Dieu, paf, il est devenu voyant? Non! Jésus a dit, va laver tes yeux à la piscine. Et quand il est allé laver ses yeux, la vue est revenue. Mais la vue n'est pas revenue la minute que Jésus a appliqué sa salive avec la terre. Il faut être conscient qu'il y a des délais. Jésus, une autre fois, Jésus arrive devant le figuier, l'épisode du figuier en Marc 11, et il maudit le figuier. Il déclare la mort sur le figuier. Il déclare la sécheresse, que ce figuier-là ne portera plus jamais de fruits. Et quand Jésus a dit « Maudit sois-tu », est-ce que le figuier, tout de suite, ouf, les feuilles ont tombé, tout est mort? Non. Ça a été, la parole nous dit que c'est au lendemain que les apôtres ont pu être témoins, ont eu la manifestation de la puissance des paroles de Jésus. Et un autre exemple, Jésus, sa résurrection. Ça n'a pas été instantané, la parole nous dit 3 jours après. Le matin du 3e jour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, comme on en a parlé la semaine dernière, on remet les événements, on remet les épreuves, ou la solution des épreuves, on rapporte ça à nous autres.
encore une fois, on ramène ça, c'est à propos de nous autres. Donc, étant donné que c'est à propos de nous autres, on veut une solution immédiatement. On veut que ça se fasse, bang, tout de suite. Parce que nous, c'est comme ça qu'on s'est imaginé ça. Parce que nous, on pense que parce que c'est de Dieu, c'est puissant, ça vient de Dieu. La solution que je vais avoir, et ça va être immédiat parce que ça vient de Dieu. Non. Non. On vient de voir des exemples où il y avait des temps, des délais, des attentes. Et encore une fois, c'est encore à propos de nous autres. Et c'est ça le problème, c'est que c'est à propos de nous, de la façon que nous autres, on s'est imaginé que Dieu va travailler dans notre vie, va travailler dans la situation dans laquelle on est. Mais c'est tellement pas à propos de nous autres. Puis quand on ouvre la parole, on l'a immédiatement dans la figure. En Ésaïe, au chapitre 55, au verset 8 et 9, le prophète, il nous dit, il nous transmet les paroles de l'Éternel. Et il dit au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, on voit que c'est vraiment parce qu'on est à propos de nous autres. Mais vraiment, il va falloir qu'on arrête d'être à propos de nous autres. Il va falloir qu'on se détourne de nous autres. Qu'on arrête de se focusser sur le petit nœud. Et puis, qu'on regarde ce qui se passe autour de nous autres. Moi, j'ai, je fais, je suis. Il faut lâcher le je, là. Ça, c'est de l'égoïsme, c'est même du narcissisme. Le narcissisme, c'est de se placer devant le miroir puis d'adorer ce qu'on voit. Mais il faut que ça arrête d'être à propos de nous autres et que ça soit à propos du Seigneur. Il faut qu'on se centre sur le Seigneur et non pas sur notre nombril. Alléluia! Et pour les hommes, et là je ne fais aucune distinction que ce soit dans le monde ou que ce soit dans le corps de Christ, le temps, c'est littéralement une idole. Et il faut bien le comprendre là-dessus, c'est vraiment une idole. C'est pas vrai? Vous n'êtes pas d'accord que le temps c'est une idole? Combien de fois à chaque jour on entend « Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, si j'avais le temps de faire ça. Ah, si je pouvais avoir plus de temps. » C'est littéralement, carrément une idole. Et c'est tellement primordial, ça prend tellement de place dans notre vie, le temps, que même, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, Dieu, ben beau, là, mais pas le temps. » C'est grave. Mais pour Dieu, pour qu'on en fasse une idole comme ça doit être important. Est-ce que c'est important le temps pour Dieu? Absolument pas. Absolument pas. Le temps, ça n'a aucune emprise, aucune importance pour Dieu. Et je vais vous le prouver par la parole. On s'en va dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, puis au verset 8. Et Pierre nous dit, « Mais il est une chose bien-aimée. » Bien-aimé, là, ça c'est vous et moi, ça. OK? Il s'adresse à nous. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. On ne doit pas ignorer ça. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Fait qu'on voit que le temps n'a pas d'emprise sur le Seigneur. OK? On voit que le temps dicte pas les actions du Seigneur. Il faut faire une nuance. Et c'est là que je veux, c'est là que j'en appelle à la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui vous est donnée par le Seigneur. Le Seigneur, par sa souveraineté, oui, comme j'ai dit, le temps, ça n'a aucune importance. La notion, le temps, la durée, OK?
un jour, ou 1000 ans, ou peu importe. Ça n'a aucune importance pour Dieu. Mais étant tout à fait souverain, dans sa souveraineté, Dieu va faire concourir le temps avec son plan. Et toujours, et là on parle vraiment, je veux juste faire vraiment la nuance entre le temps, ok, un jour, ou une semaine, ou un an, versus un timing. C'est pas la même chose, le temps et le timing. Le timing, c'est la synchronicité. C'est que ça arrive au bon moment, pile poil, comme dans un film, quand que le réalisateur dit « Q », eh bien, c'est là que ça arrive. C'est la même chose pour Dieu. Mais Dieu, comme j'ai dit, n'est pas tributaire, n'est pas sous l'emprise du temps. Et c'est pas important le temps pour Dieu. Ce qui est important, c'est que sa volonté soit accomplie. Ce qui m'amène aussi aux réponses. On parlait des prières tantôt. Ah, Yann, j'ai prié le Seigneur, et oui, on prie, comme on a vu dans l'Évangile de Luc, pour demander et on vous donnera. J'ai prié, Yann. J'ai prié. Bravo. Qu'est-ce que tu peux avoir comme réponse de Dieu quand tu pries? 3 réponses. Hyper simple. Vous savez déjà les 2 premières? Oui. Oui, mon fils, ou oui, ma fille, je vais te l'accorder, parce que ce que tu as prié, c'est selon ma volonté, dit le Seigneur. Et je vais te bénir avec ça, et toi, tu vas bénir tous ceux qui sont autour de toi avec ça. Ou ben non, il peut te répondre, non, parce que si je t'accorde ça, je te fais pas une grâce. Si je t'accorde ça, je le ferai pas pour ton bien. Ton bien ne sortira pas de ça. Donc, c'est mieux que je te refuse ce que tu me demandes. Ou carrément, non, regarde ce que tu me demandes, c'est pas selon la parole de Dieu. Ça là, c'est pas biblique. Puis, non, je refuse. Dans ces raisons-là. Mais il y a une 3e réponse. Et la 3e réponse est directement liée avec ce que je vous parle aujourd'hui. Il va vous dire, pas tout de suite, pas maintenant, pas là. Et là, dans ce temps-là, on va entrer dans l'attente. Dans une période d'attente, un moment d'attente de Dieu. Et on a vu que Dieu peut amener un délai par sa réponse. On a vu aussi les exemples que je vous ai donnés dans la parole où Jésus a agi et il y a eu un délai, une attente. Mais il peut y avoir aussi un délai spirituel bien hors de notre contrôle. Parce que vous et moi, on le sait. Dans le jeu, on a un opposant. On a un adversaire. Et puis cet adversaire-là, il fait tout ce qui est en son possible pour nous nuire, pour nous ralentir, pour nous enfarger, peu importe. Il va faire tout. Si moi, je prends un exemple, je ne suis pas tellement rapide, si moi, pour courir un 100 mètres, ça me prend 15 secondes, bien, 15 secondes plus tard, je suis au bout de 100 mètres. Mais si j'ai quelqu'un en avant de moi qui s'oppose à ma course, ça risque de me prendre pas mal plus que 15 secondes. Pourtant, en temps normal, moi, je te pose ça en 15 secondes. Mais là, j'ai un opposant qui va s'opposer à ma course dans une direction, qui va me bloquer, ou qui va m'enfarger, il va faire tout ce qu'il peut pour obstruer ma course. Et c'est ce que l'ennemi fait. OK? Et vraiment, ça peut arriver aussi dans le spirituel, une attente à cause de lui. Et on va s'en aller immédiatement dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 10 et au verset 13 et 14. Daniel a vécu, lui aussi,
un délai, une attente qui semblait pas, c'était pas logique qu'ils attendent. Ils ne comprenaient pas, ils avaient fait une requête au Seigneur, puis comment ça se fait que c'est long avant d'avoir une réponse de mon Dieu? Donc, Daniel chapitre 10, le verset 13, le chef du royaume de Perse. Ça, c'est la façon dont on désigne Satan dans ce texte-là. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, lui on le connaît, Michaël, c'est l'ange, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Le texte qu'on vient de lire, c'est un messager du Seigneur qui s'adresse à Daniel et qui explique à Daniel, « Daniel, j'ai été retenu bien malgré moi pendant 21 jours par Satan et ses serviteurs. Mais j'ai été aidé par un des principaux chefs, Michaël. Et c'est pour ça que je peux me tenir devant toi aujourd'hui et t'apporter la nouvelle pour ton peuple. » Donc, on voit très bien dans ce passage-là que l'opposition spirituelle est véritable. Et ça se peut qu'à un moment donné, tu t'adresses à Dieu, tu demandes quelque chose, et voyons, comment ça se fait que je n'ai pas de réponse? Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui arrive? Comment ça se fait que, pourtant, je continue, je me maintiens dans la prière, puis on a des opposants. Nos demandes. Et quand on fait une demande au Seigneur, quand on fait une déclaration, quand on impose les mains pour apporter la guérison, les miracles qu'on demande, on n'est pas capable d'attendre. Il faut que ça se casse tout de suite. Comme je l'ai dit tantôt, on veut un Dieu micro-ondes, on veut des réponses tout de suite. On demande quelque chose, on veut une réponse. On déclare quelque chose, on veut que ça s'accomplisse. On impose les mains, tout de suite la guérison doit arriver. On veut un miracle. C'est là. Mais c'est l'esprit du monde qui nous a enseigné ça. Et c'est l'esprit du monde qu'on a écouté, puis qui est entré en nous, puis qu'on a reçu ça, puis notre intelligence a été programmée selon l'esprit du monde pour ces choses-là. Mais voyez-vous, comme on l'a dit dans les derniers enseignements, c'est là qu'il est important de renouveler notre intelligence. C'est là qu'il est important de défaire toute la programmation que le monde et l'esprit du monde ont fait entrer en nous. Et on peut défaire tout ça. On doit le faire aussi. On doit renouveler notre intelligence à propos de ces choses-là. Un exemple parfait, on est dans le confinement présentement. Et vraiment, sans aucune condamnation, on est dans le confinement, mais notre espérance, où est-ce qu'on l'a placé? Est-ce qu'on a placé notre espérance dans le Seigneur? Ou si on est complètement désespéré? Parce qu'on voit les deux. Moi, je vois des frères et des sœurs qui sont solides dans le Seigneur, qui sont pleins de vie, même s'ils sont confinés. Et je vois aussi l'opposé aussi, qui sont défaits, détruits, démolis, qui n'ont aucun espoir. Ou encore, selon cette situation-là, est-ce qu'on chiale ou bien est-ce qu'on rend grâce? Encore une fois, il y a des gens qui sont confinés comme vous et moi, pas différemment de personne d'autre. Et eux, ils rendent grâce. Comment ça se fait que moi je chialerais? Pourquoi je chialerais? Puis que quelqu'un à côté de moi rend grâce pour ce temps-là.
Vous savez, j'ai pris l'exemple du COVID-19 et du confinement, mais ça s'applique à bien des choses aussi. Tu sais, et c'est bien banal, on parle de la température. Ou ben non, c'est trop froid, ou ben non, c'est trop chaud, ou ben non, il vente trop, ou ben non, il n'arrête pas de pleuvoir. Cette valeur à dire, mais les mêmes personnes qui ont dit « Moi, je suis écœuré de pelleter, il y en a trop de la neige, je suis plus capable d'hiver », bien, ces mêmes personnes-là, on va les revoir cet été, puis ils vont dire « Ah, il fait bien trop chaud, ça n'a pas d'allure, voyons donc, 35 degrés, ça n'a plus de bon sens. » Mais comme je l'ai dit, on a toujours le choix. Tu peux chialer ou tu peux rendre grâce. Tout le temps, tout le temps. Et vraiment, je reviens encore à nos demandes, nos déclarations, toutes ces choses-là. Il faut que ça se fasse tout de suite. Il faut qu'on l'aille tout de suite. Pas capable d'attendre parce que l'attente, ça nous frustre. Et ça nous fait chier. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. J'aimerais ça. C'est une petite révélation de rien du tout. Si Jésus était ici aujourd'hui, et que si Jésus aujourd'hui était crucifié aujourd'hui, savez-vous que l'humanité ne croirait pas en Jésus-Christ? Pourquoi? Pour la simple et seule raison qu'on n'est pas capable d'attendre 3 jours qu'il ressuscite. On voit Jésus-Christ crucifié, puis on va imaginer que tout de suite, en descendant de la croix, bang, il se relève tout de suite. Pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça dans la parole. Mais c'est ça aujourd'hui. C'est ça que l'esprit du monde véhicule. Et hélas, plusieurs dans le corps de Christ se sont accaparés de cet esprit-là. Depuis tantôt, je parle d'un temps d'attente. Il y a un temps où on attend. Comment je définis le temps d'attente? Temps en prière. Temps en prière, et tu sens que tu dois continuer. Tu sens que tu dois rester en prière. Puis tu continues en prière. Tu continues jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu as une conviction, tu as une paix qui dit c'est beau, c'est réglé, tu as eu la victoire là-dessus, c'est tout bon. Et tout le temps que tu es demeuré en prière, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais tu étais dans l'attente. Il y a d'autres personnes qui vont prier. Ils vont prier puis ils vont dire « Hey Seigneur, je te prie pour ça, je te remercie. Je te remercie que tu agisses. Je te laisse entre les mains. » C'est vraiment dans l'attente, dans la période de l'attente, qu'on peut mesurer. Et bien, il faut faire bien attention. On peut se mesurer. On ne commence pas à mesurer les autres, à dire « Ah, un tel est comme ça. Ah, une telle, elle a réagi de telle façon. Ah, lui, non. » Dans l'attente, c'est là qu'on mesure la foi. La foi d'une personne. C'est là que vraiment on peut voir que se manifeste la foi. Parce que quand tu es dans l'attente, ou quand tu fais une demande, ben, tu peux pleurnicher ou quémander. OK? Puis là, c'est comme un petit enfant qui tire après tes pantalons. Il dit « Papa, papa, papa. » Il continue, puis il va continuer. Laisse-moi te dire tu vas t'écœurer avant lui. Tu peux pleurnicher ou quémander, ou ben non, tu peux carrément lâcher prise. Puis mieux que ça encore, tu peux rendre grâce quand tu pries et quand tu demandes. Et Paul nous exhorte dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5,
les versets 16 à 18, Paul nous exhorte à dire, en fait, il nous exhorte, soyez toujours heureux. Quand tu es dans l'attente, sois heureux. Priez sans cesse. Quand tu es dans l'attente, continue à prier. Si tu n'es pas capable de lâcher prise, continue à prier. Rendez grâce. Au verset 18, c'est surtout ça. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La question, c'est quoi ton attitude quand tu parles, quand tu demandes à Dieu? C'est quoi ton attitude quand tu attends le dénouement d'une situation qui est en train de se régler? Est-ce que tu crois que Dieu est sur le coup? Est-ce que tu crois que Dieu est en train de faire avancer les choses en ta faveur? Hey, si tu crois ça, si tu crois que Dieu agit, travaille, se bat pour toi, hey, tu vas avoir juste une seule réaction à ça. Tu vas lever les mains au ciel et tu vas rendre grâce, tu vas remercier le Seigneur. Merci Seigneur que tu t'es penché sur mon petit problème à moi. Le Seigneur, le Créateur de l'univers, se penche sur mes problèmes. Mais merci pour ça. Ça, c'est extraordinaire comme révélation. Alléluia. Et je veux juste vous mettre en garde cependant. Parce que là, on parle beaucoup d'avoir la manifestation, d'avoir de voir un dénouement à une demande qui a été faite, à une prière qui a été faite, avoir quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se manifester. Et il faut garder la même attitude que ça se manifeste ou que ça ne se manifeste pas. Parce que Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on marche par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ce que Paul nous enseigne et nous exhorte à faire. Donc, que l'on ait la manifestation ou non, on marche par la foi. On sait que c'est accompli. Dieu est sur le cas, il est en train de travailler pour nous. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie. On marche par la foi et non par la vue, et non par les manifestations. Tant mieux si on a des manifestations. Si on a des manifestations, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous fait de nous montrer. Et comme il a montré à Thomas, il a dit, tu es heureux, Thomas, parce que tu as vu mes mains et tes mains ont senti mon côté. Mais heureux seront ceux qui croiront sans avoir vu. Et Paul nous dit, c'est par la foi et non par la vie. Amen. J'ai parlé d'attente tout le long de mon énoncé aujourd'hui. Mais il faut comprendre aussi que Dieu, aussi, il peut agir de façon spontanée, instantanée, sur le moment, immédiatement. Et une des choses qui sont rapides puis instantanées, que je peux vous parler aujourd'hui, puis ça me fait plaisir de vous en parler, c'est de changer. C'est de changer votre vie. C'est de faire un virage bout pour bout, comme on dit en bon québécois. Faire un 180 degrés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on ne naît pas de nouveau. Ça veut dire que si on n'en vient pas à une nouvelle naissance. Et vraiment, aujourd'hui, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que ça se fait bang! C'est un miracle qui se fait tout de suite. Votre vie peut prendre un virage drastique aujourd'hui.
sans avoir à attendre. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en croyant. C'est en croyant que Jésus-Christ est Seigneur. Et en croyant aussi que le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Si vous croyez ces choses-là, et si vous les confessez de votre bouche, c'est-à-dire si vous le dites, je crois en Jésus-Christ, le Seigneur, mon Sauveur, et je crois que le Père l'a ressuscité, si vous dites ça aujourd'hui, vous êtes né de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Et si vous changez votre façon d'être, si vous mourrez de votre ancienne vie, aux anciennes habitudes, aux anciennes manies, tout ce qui vous emmenait dans le péché, dans l'intolérance, puis dans l'insatisfaction, si vous mettez tout ça de côté aujourd'hui, vous changez, vous vous repentez dans vos voies, bien, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes des enfants de Dieu. Et vraiment, si vous avez fait le pas, ce soir, si vous avez déclaré les choses que je vous ai dit, je vous invite, vous avez l'adresse courriel au bas de l'écran. Je vous invite à nous écrire pour nous transmettre la bonne nouvelle que vous êtes nés de nouveau. Mais aussi, si vous avez, peu importe des questions, si vous avez des discussions, si vous voulez des éclaircissements, peu importe le sujet biblique, si vous voulez qu'on entre en prière, qu'on se mette d'accord avec vous pour prier, eh bien, je vous invite à nous envoyer un courriel. Je vous invite à nous envoyer un message via l'adresse courriel que vous voyez au bas de l'écran. Et ça va nous faire plaisir. Vraiment, un grand plaisir de retourner, de vous envoyer une réponse et d'entretenir une relation avec vous. Pourquoi? Pour faire un suivi, pour ne pas vous laisser tout seul, parce qu'on est une famille ici à l'Église l'Assemblée. Et vraiment, c'est de la façon qu'on voit, on vous veut dans la famille de Christ, dans la famille de Dieu. Mais aussi, si vous voulez vous joindre à nous, on va être heureux de vous accueillir les bras et le cœur ouvert. Là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et vraiment, on attend toujours, on est anxieux, on a hâte d'attendre les nouvelles du déconfinement. C'est tout à fait normal. On est dans l'attente et on a hâte que ça finisse, de finir d'attendre. Mais vraiment, je vous invite à changer votre attitude dans l'attente. Justement, dans l'attente du déconfinement, il y a façon de changer notre attitude. Il y a une façon de dire, hey, ce temps-là, oui, j'ai été pris chez nous, mais hey, j'ai eu du temps de qualité. J'ai eu du temps de qualité et d'intimité avec mon Créateur. Merci Seigneur. Merci d'avoir mis ce temps-là à part pour moi. Vraiment. C'est juste une question de renouveler notre intelligence sur ce qu'on a déjà appris et renouveler notre intelligence à la lueur de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, on se revoit la semaine prochaine. J'ai déjà très, très hâte de vous revoir. Et vraiment, je vous bénis. Je bénis votre marche par la foi. Je bénis votre cœur pour le Seigneur. Je bénis aussi l'amour que vous propagez autour de vous. Par le nom de Jésus, je vous bénis dans tous les aspects de votre vie. Et n'oubliez pas, d'ici la semaine prochaine, fortifie-toi et prends courage. Il en reste plus long. On est sur un dernier sprint. Donc, fortifie-toi, prends courage, fais les derniers pas, parachève la course et combat le bon combat. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.